Que vous nous dites ? On a quand même le sentiment qu'Emmanuel Macron est un chef sans orchestre, sans musicien et sans salle. Il est en déplacement donc dans l'Aveyron. Il a cru bon de recadrer ses ministres comme un proviseur en fin de carrière. Il faut discipliner la parole, dit-il. Si chacun s'occupe de tout, ce n'est plus un gouvernement. Mais le président semble découvrir la lune. Ce gouvernement n'a jamais été un gouvernement. C'est un conglomérat où chacun joue sa partition. Et dernier exemple en date, vous savez, ce bras de fer entre Bruno Retailleau et l'aile gauche de la Macronie sur les énergies renouvelables. Bruno Retailleau qui va enfin se toucher à un tabou, c'est-à-dire couper les subventions à l'éolien et au solaire et tout miser sur le nucléaire. Tollé immédiat, évidemment. Gabriel Attal l'attaque sur X. Agnès Pannier-Runacher dégaine l'accusation de populisme. Et Emmanuel Macron préfère recadrer son ministre de l'Intérieur. Et c'est bien là le problème romain, car ce recadrage, eh bien, il sonne faux, car il est à géométrie variable et j'irais même jusqu'à dire à géométrie idéologique. Bruno Retailleau, depuis son arrivée à Beauvau, il se fait canarder par l'aile gauche de la Macronie. Quand Agnès Pannier-Runacher ou Elisabeth Borne le contredisent publiquement sur les sujets régaliens qui sont ceux de Bruno Retailleau, mais pas ceux des deux ministres que j'ai cités, le président ne dit rien, ne monte pas au créneau. Ça montre, voilà, le symbole d'un pouvoir désaccordé, replié sur lui-même, qui n'a plus d'autorité et surtout plus de crédibilité. Alors, petit détail, cette instabilité, cette cacophonie, elle ne tombe pas du ciel. Non. Elle n'est pas arrivée là par l'opération du Saint-Esprit, comme on dit. Non. C'est Emmanuel Macron qui l'a organisée. Oui, le chaos, c'est lui, on pourrait dire cela. Emmanuel Macron, il feint aujourd'hui de découvrir les fractures de son gouvernement, comme si le désordre s'était invité par surprise. Mais c'est lui qui a craqué l'allumette en dissolvant l'Assemblée nationale l'an dernier. Un coup de poker solitaire, brutal, dont la seule certitude était la défaite. Résultat, une majorité pulvérisée, un pays paralysé et un président devenu spectateur de sa propre impuissance. Depuis, l'exécutif ne gouverne plus, il improvise. Chaque ministre joue sa partition, chaque courant impose sa ligne et le chef de l'État fait l'inverse de ce qu'il affirme jour après jour. Un jour, il dénonce le brainwashing, le lavage de cerveau autour des derniers faits divers. Le lendemain, il parle d'un déferlement de violence insensée. Emmanuel Macron, il ne change pas d'avis, il change de ton. Il est dans un flou permanent par exemple sur le conflit en Israël et les islamistes. C'en est une illustration. Tout comme sa prudence gênée face au régime autoritaire qui détiennent des ressortissants français, Cécile Collère et Jacques Paris en Iran, et Christophe Glaise et Boualem Sansal en Algérie, et tant d'autres qui attendent évidemment que la parole présidentielle redevienne une parole d'État, Romain. Un recadrage d'autant plus étonnant que sur l'énergie, le vrai responsable, c'est le président de la République. Oui, c'est ça. C'est parce que si on va un petit peu dans le détail, Emmanuel Macron accuse Bruno Retailleau de freiner la transition écologique, mais c'est lui qui l'a lui-même sabordé. Il a fermé Fessenheim, il a refusé de lancer de nouveaux réacteurs pendant 5 ans, il a démantelé EDF, étranglé son financement et bradé notre souveraineté énergétique à Bruxelles. Résultat, la France, jadis championne du nucléaire, importe du charbon allemand et dépend des caprices de l'éolien chinois. Emmanuel Macron, en réalité, il a voulu contenter tout le monde, une politique du en même temps, ça on a l'habitude, mais absurde, qui nous a mené droit dans le mur. Et aujourd'hui, il voudrait recadrer ceux qui tentent de redresser la barre sur ces questions-là. En réalité, Bruno Retailleau, ils disent que plus personne n'ose dire dans la classe politique à cause aussi de l'écologie punitive, et bien que les subventions aveugles aux renouvelables, les ZFE délirantes et les oukas verts, ils étranglent notre industrie et donc la facture des Français. Et il n'est pas le seul, évidemment. Le Rassemblement national aussi assume ce débat avec une clarté qu'Emmanuel Macron n'a jamais eue. Donc ce n'est ni Bruno Retailleau ni le RN qu'il faut recadrer, c'est Emmanuel Macron qu'il faut ramener sur terre. Après 8 ans de zigzag, de renoncement et de mise en scène, cher Romain, il ne reste plus qu'un président sans cap, sans relais et sans autorité. Merci.